Albert Stranieri est un criminel aux méthodes pour le moins originales. Approchant ses victimes par le biais de petites annonces, il les assassine et s'empare par la suite de leurs biens. Son piège mortel fera plusieurs victimes avant qu'il ne soit finalement arrêté et emprisonné. Pour amener de nouveaux éléments de compréhension, Marie Drucker a interrogé le professeur de criminologie Alain Bauer. Bienvenue dans Au bout de l'enquête, l'affaire Alfredo Stranieri, épisode bonus. Cher Alain, professeur de criminologie, j'avais besoin de vos lumières d'experts pour éclairer cet épisode bonus d'Au bout de l'enquête. Bonjour Marie, c'est toujours un plaisir de pouvoir expliciter, rendre clair, transparent ce que sont les outils de la criminologie et donc la manière dont les enquêtes sont menées. Depuis plus d'1 an, Claude Girard et sa femme se démènent seuls pour retrouver leur fille. Aucune enquête n'est ouverte, la police comme la justice refusent de s'intéresser à cette disparition puisque Nathalie est majeure. Alain, que se passe-t-il quand une personne majeure disparaît ? Normalement, rien. Un majeur responsable, qui n'est ni sous tutelle ni sous curatelle, a parfaitement le droit de disparaître, de s'évanouir dans la nature, de ne pas donner de nouvelles à ses proches. Et d'ailleurs, tous les ans, environ 70 000 personnes disparaissent, dont la quasi-totalité vont être retrouvées plus ou moins rapidement, dont 10 000 mineurs. Mais alors, quand les gendarmes ou les policiers commencent-ils à enquêter ? Alors, quand la disparition est inquiétante, quand il y a des signes d'un enlèvement, des témoignages, des traces de sang, des traces de lutte, et à ce moment précis, il y a le début d'une enquête qui se met en place. Il y a 10 000 disparitions inquiétantes en France tous les ans, dont 1 millier de mineurs. En plus de sa peine de prison, Alfredo Stranieri est aussi, comme c'est souvent le cas, condamné à indemniser ses victimes ou leurs familles. Alain, qu'est-ce que l'indemnisation des victimes ? Eh bien, le juge pénal en France peut condamner l'auteur d'une infraction à payer à la victime des dommages et intérêts pour le préjudice subi et éventuellement une somme destinée à couvrir les frais engagés pour le procès, dit frais de justice. Il existe 3 types de préjudices indemnisables à la suite d'une infraction pénale. Le préjudice matériel, le préjudice corporel et le préjudice moral. L'indemnisation des victimes d'infraction est a priori effectuée par l'auteur des faits initiaux. Alors justement, que se passe-t-il si le coupable ne paie pas ? Eh bien, lorsque la personne condamnée ne paye pas, l'État a mis en place depuis 1977 un dispositif d'indemnisation à la place une espèce de fonds de garantie au cas où l'auteur des faits ne payerait pas. Et par ailleurs, il existe un service d'aide au recouvrement des victimes d'infraction, le SARVI, qui verse à la victime une partie ou la totalité du montant de la condamnation avant de se charger de récupérer la somme auprès du condamné. Merci Alain de nous avoir aidé à mieux comprendre les dessous de cette affaire. Je vous donne rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode bonus d'Au bout de l'enquête. Oui Marie, merci et à très bientôt. Vous venez d'écouter l'épisode bonus d'Au bout de l'enquête consacré à l'affaire Alfredo Stranieri. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Au bout de l'enquête est un podcast coproduit par Initial Studio, Enibas Productions et France Télévisions, adapté de l'émission audiovisuelle éponyme produite par Enibas Productions et France Télévisions. Vous pouvez retrouver l'émission Au bout de l'enquête sur France 2 ou en replay sur France TV. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Astrid Verdun, assistées de Marie Agassan et Cypriane Ligère. Montage, Camille Legras. Avec la voix de Julie Drey et Marie Drucker.